Bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on va parler des opinions impopulaires et aussi des choses pour lesquelles j'ai changé d'avis. Bien sûr, ces opinions n'engagent que moi, c'est ni que mes choses. Je n'attaque personne. Si vous aimez les choses contraires à ce que je préfère, ce que j'aime pas, ne soyez pas offensés. C'est une vidéo pour relaxer, discuter et partager. Dites-moi dans les commentaires quelle est la chose que vous adorez faire en make-up que tout le monde déteste, et ou vice versa, que vous voyez tout. Non, pas vice versa, parce que si on part dans le sens où dites ce que vous aimez pas chez les autres, ça va partir dans des commentaires genre que je veux pas voir. Donc on va y aller genre personnel. Qu'est-ce que vous faites, ce que vos préférences personnelles qui ne sont pas populaires. Je vais vous donner quelques exemples des miens, incessamment sous peu, mais j'aimerais bien savoir les vôtres et on pourra en discuter dans les commentaires. Il se peut que j'ai du gloss sur les dents, pas encore, mais ça se peut que ça arrive. Et si vous demandez au sujet de ce make-up, je l'ai filmé pour les Instagram, c'est déjà en ligne normalement si tout va bien. Et si vous n'avez pas envie de voir le look, comment on fait, mais que vous voulez juste savoir ce que j'ai mis sur mon visage, ou ce joli collier, si je le trouve, je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Avant de commencer aussi, j'aimerais faire un petit coucou parce que en fait, juste une petite parenthèse, j'ai reçu une petite vidéo d'un petit Ivan Le Breton qui chantait mon générique et qui était content de me voir. J'ai vu la vidéo et ça m'a beaucoup touchée, je trouvais ça très cute et j'avais promis à sa maman que j'allais faire un petit coucou. Donc Ivan Le Breton, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Allons-y, je commence par quelque chose que j'aimais pas, que j'ai appris à aimer, c'est-à-dire le highlighter pailleté. Et c'est aussi grâce à une d'entre vous, Jasmine, si tu passes par là, qui aime beaucoup les paillettes dans le highlighter. Et je sais pas pourquoi elle m'a convertie, dans le sens où je sais pas pourquoi j'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce que je trouvais que ça faisait chunky sur les joues, mais en même temps j'ai toujours aimé les paillettes. Et du coup je pense que j'avais juste comme suivi ce que tout le monde disait et tout le monde disait j'aime pas les paillettes, mais en fait non, j'aime les paillettes, c'est pas grave si j'en ai dans mon highlighter. Bon, aujourd'hui j'en ai pas, mais je veux dire, après j'ai aussi envie de vous dire, il y a deux sortes de highlighter pailletés. Il y a le sort de highlighter pailleté foil métallique style Kaleidos, ceux avec les paillettes, ils sont vraiment intenses. Je suis pas encore sûre d'être rendue à cette intensité, mais il y a des highlighters pailletés style Diamond Bomb de Fenty. Ça me dérangerait pas de le porter sur le visage, vous voyez. Donc j'ai un peu changé d'avis sur ça, les paillettes subtiles mais pailletées quand même. J'ai changé d'avis à ce sujet, ça me dérange moins, d'autant plus que je touche du bois. Je n'ai toujours pas énormément de texture au niveau de mes pommettes et je pense, c'est mon avis, je ne demande pas le vôtre, hein. Mais je pense que je peux me permettre encore un petit peu pour le temps que ça reste encore bien lisse et rebondi avant que l'âge et la gravité ne fassent son travail. Je pense que je peux me permettre encore d'en mettre. Après, vous allez voir plus tard que il n'y a pas de règles dans le make-up et que je déteste qu'on mette des règles dans le make-up, mais ça sent bien. Ensuite, autre opinion populaire, l'opinion où tout le monde dit il faut des mats pour construire un make-up. Alors il y a deux façons de voir le make-up. Il y a la façon technique, pratique, celle qui va, comment dire, améliorer, j'ai le mot en français, les traits du visage, celle qui va rehausser les traits du visage. Et il y a le make-up artistique qui est pour moi, pour s'amuser, pour être artistique, pour essayer des choses. Et j'ai appris les deux et je suis plus dans la section artistique. Ça veut dire que si par exemple on me dit tu dois te maquiller corpo pour aller au travail, je vais être très frustrée. Je préfère ne pas être maquillée du tout que de devoir me faire un maquillage nude avec un crease, aussi avec mon bronzer, avec un eyeliner
au crayon estompé. Vous voyez, quelque chose de flatteur, mais pas amusant pour moi. Et moi du coup je reste dans le truc artistique et je me dis je vais pas aller au travail comme ça me dérange pas. Et j'en ai fait mon métier. Non seulement je sors comme ça, mais en plus de ça, j'ai la chance de faire le métier qui me permet d'être comme ça et d'essayer des choses comme ça tous les jours. Et vous pouvez pas savoir quand on est quelqu'un d'artistique à quel point c'est super important de pouvoir créer tout le temps. Pour moi, qui ai travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années dans un métier avec le public commercial, j'étais très frustrée et je sais et maintenant j'apprécie que mon métier n'est plus ça. Mon métier est créer quelque chose et je gagne mon argent en faisant des choses qui sont peut-être pas appropriées. Et c'est pas grave, ok? Bon, alors tout ça pour dire que le maquillage avec ou sans mat, est-ce que c'est pas ça que je voulais dire, que le maquillage avec du mat n'est pas obligé. Je n'ai jamais trouvé que avoir que du mat ou avoir besoin d'un mat pour estomper le creux de paupière ou le dessous de paupière c'était obligatoire. Après je sais qu'il y a certaines formules qui vont plus marquer certaines textures de peau. Des fois quand j'ai des problèmes sur ma paupière et que j'essaye de mettre du irisé, il y a certains irisés qui te vieillissent de 60 ans les paupières, je suis consciente de ça. Mais il n'est pas obligatoire dans mon livre à moi d'utiliser des mats pour se maquiller et je trouve que c'est important de préciser que les règles sont là pour être cassées et j'aime beaucoup me maquiller avec que des irisés aussi. J'apprécie beaucoup le mat, j'apprécie énormément le mat, on peut faire beaucoup de choses aussi avec. J'aime explorer les textures et mélanger les textures mais j'aime aussi ne pas être obligée d'utiliser du mat. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est tout ça pour dire ça. Ensuite, c'est ça, donc j'en reviens au age appropriate. C'est-à-dire, à tel âge, je ne peux plus me maquiller de telle façon. Je me rappelle, j'ai 40 ans. À partir d'un certain âge, porter telle couleur, telle forme d'œil, telle forme de liner, tel rouge à lèvres, ça se fait plus. Est-ce qu'on peut arrêter s'il vous plaît? Parce que j'ai envie de continuer encore 20 ans comme ça. Je suis bien partie là. En plus c'est frustrant parce que plus t'évolues, plus t'avances, plus t'apprends des choses et plus on va te dire ben non t'as plus le droit de le faire. Je suis pas d'accord avec ça et je suis pas d'accord avec le fait de dire que ben je peux pas porter ça parce que je suis trop vieille ou je peux pas porter ça parce que je sais pas autour de moi on va dire que non, faites ce qui vous plaît. Je vois qu'il y a beaucoup de rillettes sur le groupe de tous âges qui font des looks avec des paillettes quasiment tous les jours et ça me fait tellement mais tellement plaisir de voir ça. Je pense qu'un monde avec plus de paillettes c'est un monde moins malheureux et si on peut continuer à porter des paillettes pour toute notre vie sans bien sûr nous blesser, écoutez, continuons, ça ne fait mal à personne. Tout ce que ça fait c'est que ça fait sourire les gens. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un vous critiquer parce que vous avez mis des paillettes? Si oui, c'était un gros enculé. Et en général, moi quand je sors avec des paillettes ou des strass, puisque je mets des strass tous les jours, j'ai toujours des commentaires positifs. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, peu importe qui, j'ai toujours des commentaires positifs. Et je pense qu'on met de la couleur dans la vie des gens aussi, c'est super important. Et si ça peut inspirer quelqu'un d'autre à essayer de le faire, ben écoute, comme je l'ai dit, ça ne fait mal à personne. C'est la même chose pour les saisons, ça aurait été un look d'été. Visiblement nous sommes en octobre, il fait 5 degrés dehors, j'ai pas mis de manches. Je sais pas si j'ai bien rasé sous mes aisselles. Mais écoute, j'aime pas la routine. Et comment vous dire qu'au Canada, l'hiver est long et pénible. Et tout ce qu'on veut c'est voir les couleurs du printemps, voir les feuilles pousser, voir... on a de la chance à du soleil toute l'année. Mais revoir nos pieds, parce qu'ils sont dans des bottes.
Et je sens que ça arrive bientôt, cette période-là. Là, c'est la période où c'est le fun, le mois de... les mois d'automne, d'octobre, novembre, les gens sont habillés dark, et c'est le fun parce que c'est Halloween, c'est pas festif, c'est une autre ambiance. Après ça, il va y avoir Noël, la période qui me fait chier en termes de maquillage parce que tout le monde dit c'est le moment de porter des paillettes, je porte de or, argent et un petit peu de smokey eye et du rouge à lèvres rouge. Non, écoute, premièrement, sors de cette routine. Et deuxièmement, il n'y a pas de période pour porter ce qu'on a envie de porter. Si un jour j'ai envie de me faire des yeux pastels le 2 décembre, je vais me faire des yeux pastels le 2 décembre. Et je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'être guidés et je sais que de plus en plus j'aime bien aussi suivre un peu la tendance pour pouvoir inspirer des make-up un peu différents. Mais d'un autre côté, il y a toujours une partie de moi qui me dit attends, je viens de me servir de cette palette qui est toutes les couleurs de l'automne, hein, grosse couleur de l'automne, et j'ai quand même réussi à mettre du orange fluo sur les paupières. À un moment donné, tu peux pas te stopper. Tu peux pas t'éditer, ta personnalité va sortir, va jusqu'au bout de ton idée. Sinon, ça va être trop tard, tu vas avoir un regret, je me maquille jamais deux fois de la même façon. Donc, fais ce que tu as envie de faire. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles, ça m'énerve, c'est les règles. C'est comme les règles des couleurs pour les yeux. Arrêtez avec les couleurs. Je reçois, je sais pas, de commentaires, combien de commentaires qui me disent mais si j'ai les yeux bleus, je peux pas mettre du fard à paupières bleu. Mais mets ce que tu veux. Alors oui, il y a encore une fois deux écoles. Il y a l'école qui va te dire tu peux porter ce que tu veux, t'es pas ma mère. Ça c'est mon école. Ou il y a l'école qui va dire bah écoutez, il y a les règles de colorimétrie, si tu portes du bleu, on va pas voir, c'est pas que c'est moche le bleu, c'est que ton bleu va pas ressortir. Il y a jamais personne qui a dit un jour j'ai porté du fard à paupières bleu et j'avais les yeux bleus, j'étais moche. Non, c'est juste que tes yeux bleus finissent par se fondre dans ton maquillage, c'est pas... tandis que si tu portes du cuivré, du bordeaux, ça va faire sortir ton bleu puisque c'est à l'opposé de la roue de la colorimétrie. Vous voyez, c'est comme les yeux verts, c'est la même chose. Quand tu portes du orangé, c'est beaucoup plus joli. Bon, bah c'est la même chose. J'ai de la chance, j'ai les yeux marrons, je peux porter ce que je veux. Tout et rien ne se voit à la fois. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des yeux marrons et que tu vois juste ton make-up. Après ça, tu vois les gens qui ont des yeux bleus et des yeux verts, tu dis oh c'est trop beau ces yeux bleus et verts. Moi j'ai juste des yeux marrons normaux. Chacun, on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Mais, encore une fois, je n'aime pas qu'on mette des règles dans le make-up. Il y en a. Mais je pense que les règles sont faites pour être brisées. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de se stigmatiser sur un seul truc. Genre, j'ai les yeux bleus, je peux pas porter ça. Je porte... je sais pas, j'ai une paupière tombante, je peux pas faire ça. Il y a des solutions pour tout, comme Sonia Seller disait. Il y a des solutions pour tout. Il faut juste les trouver. Et maquillage avec des lunettes. J'ai jamais compris cette question de maquillage avec des lunettes. Pourquoi tout le monde me demande... Qu'est-ce que je porte comme maquillage quand j'ai des lunettes? Bah tu portes du maquillage comme d'habitude. C'est ce que j'ai envie de te dire. Je me maquille pas différemment parce que j'ai des lunettes. Je comprends. J'ai jamais compris cette question. Alors le seul truc cool que tu veux faire quand tu as des lunettes, c'est de te maquiller beaucoup plus. Ça, fais-toi plaisir. Parce que en plus si tes lunettes elles sont pas anti-reflet, on verra rien. Donc tu peux en mettre, Mais personnellement, j'ai jamais compris cette question de si j'ai des lunettes, comment je me maquille. Tu te maquilles pareil. Le seul problème qui va se poser, c'est que peut-être tu vas te maquiller pareil, mais tu vas moins voir. C'est un petit peu le problème. Mais écoute, j'ai jamais compris cette question. Jamais. Ensuite, je l'ai mis 2 fois. J'ai mis 2 fois tellement j'aime pas ce truc là, c'est de mettre du rouge à lèvres avec du gloss. Et aujourd'hui, mon idée va changer puisque j'ai mis un crayon à lèvres avec du gloss pigmenté. Alors que c'est pas du tout, je suis pas du tout confortable, ok? J'aime l'effet, je trouve que c'est super joli pour faire des vidéos, c'est super joli pour faire des photos, mais dans ma vie de tous les jours, jamais je porterai ça. Jamais. Je suis tellement... Bon, hors masque, bien sûr.
Oh, j'ai loqué. Je suis tellement maladroite et j'ai tellement peur de me retrouver avec du make-up partout. C'est ce qui va arriver, hein. C'est juste beau comme ça pour la vidéo. Je vais me retrouver avec du gloss partout, ou ici ça va partir, ça va se séparer, je bois de l'eau toute la journée, je vais manger un sandwich, je vais me retrouver avec du truc ici. Laisse tomber. Laisse tomber. Le rouge avec le gloss, crayon à lèvres avec du gloss, pour moi c'est un non, je déteste ça. C'est juste beau comme ça. C'est pas beau dans la vraie vie. C'est... Non, j'y arriverai jamais. J'admire les gens qui réussissent à faire des combos et qui sortent comme ça. D'ailleurs, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu des gens dans le métro en train de lire un livre et avoir un rouge à lèvres, un contour de rouge à lèvres et un gloss au milieu. Parce qu'on le sait tous que c'est impossible à vivre avec ça. Impossible. Hors masque, encore une fois. Ensuite... je dois vous dire un truc, je pense que je l'ai déjà dit mais je vais le répéter. Les fausses taches de rousseur, je trouve ça immonde. Je trouve ça mais tellement moche. J'ai jamais vu une seule personne sur qui c'était beau. Jamais. Et je suis des make-up artistes et je suis des influenceurs qui en font tout le temps. Jamais j'ai trouvé ça beau. Et je trouve ça juste beau sur quelqu'un qui a vraiment des taches de rousseur. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas mettre un fond de teint complètement couvrant, mais quelqu'un qui va mettre un fond de teint plus ou moins transparent et qui va maquiller autour. Ça, je trouve ça divin, vraiment super joli. Mais quelqu'un qui va mettre un fond de teint couvrant pour ensuite se faire des fausses taches sur la gueule, écoute, la vitamine C, elle n'a pas été inventée pour rien. Je ne trouve pas ça joli, je ne trouve pas ça homogène. Je vais arrêter de faire comme une youtubeuse là. Je ne trouve pas ça homogène. Je ne trouve pas ça... on dirait que ça a l'air comme des taches de boue ou de l'irrégularité sur le teint, alors que tout ce qu'on veut faire c'est le contraire. Je comprends pas pourquoi on passe notre temps à mettre plein de couvrance et en plus de ça après se mettre des taches. Je n'ai jamais compris. Tant qu'à faire, moi c'est pas la peine que je camoufle mes taches ici, je vais les refaire. Non, mais non. Ce trend, je ne le comprends absolument pas, je le trouve immonde. Limite, le trend avec du blush sur le nez, c'est plus joli que des taches de rousseur sur le nez. Parce que ça, c'est non. Mais il y a un truc impopulaire que j'adore et que j'ai envie d'essayer bientôt. C'est le non-sourcil. Je vais pas raser mes sourcils au complet. Déjà, je les ai rasés au milieu et tout le reste, je les dessine au quotidien. C'est juste que je trouve ça très beau des gens qui ont les sourcils bloqués. Alors certes je regarde RuPaul Drag Race en ce moment et que je suis mind-blowée par leur make-up et que je vois que quand tu enlèves des sourcils t'as 10 fois plus de place. C'est sûr qu'un jour je vais essayer un make-up sans sourcils du tout parce que ça va me donner plein de place pour créer des choses. Mais j'ai toujours trouvé les filles, surtout les filles, qui n'ont pas de sourcils, qui enlèvent leurs sourcils au complet, j'ai toujours trouvé ça magnifique. C'est d'une beauté. J'ai l'impression que c'est des filles edgy, alienesques, qui s'en foutent de ton avis. Et je trouve ça magnifique. Je vais l'essayer, c'est trop beau. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et je le remarque tout de suite et je suis comme, ah putain c'est beau. Et ça, et les sourcils bleachés. Et là pour le coup, c'est des sourcils... tu bleaches, t'enlèves la couleur, t'enlèves le pigment de tes sourcils. T'as toujours des sourcils mais ils sont d'une autre couleur. J'avais vu ça la première fois je pense sur Lady Gaga et j'avais trouvé ça tellement beau. Ça veut dire que t'as toujours la texture mais tes sourcils ils sont quasiment blancs. J'adore. J'adore ça, c'est magnifique. Et Vlatipa que j'ai vu qui est un produit chez Kat Von D une pommade à sourcils couleur bleach qui donne cet effet là. C'est clair qu'à la prochaine promo sur le site de Kat Von D je vais me l'acheter, je vais l'essayer direct. C'est trop beau. Je suis fan de ce genre de look. Encore une fois c'est le look genre j'en ai rien à foutre de ton avis, j'en ai rien à foutre des règles, je m'en fous si j'ai pas de sourcils pour cadrer mon visage. Encore une fois on brise les règles et ça il y a des gens qui le font mais tellement bien. Moi je vais essayer de voir si sur moi c'est bien ou pas. Mais j'adore le principe.
Ensuite, il y a un truc pour lequel j'ai changé d'avis, c'est la poudre. Pendant longtemps, je disais ouais, je poudre pas mon visage, j'en ai pas besoin. C'est vrai, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de poudrer mon visage. En général, j'arrive à trouver des fonds de teint qui sont pas trop dewy, des fonds de teint qui sont semi-mat, qui finissent. En fait, que je mets en couche fine, je laisse sécher et je remets une autre couche fine. Et du coup, j'ai pas besoin de poudrer et ça ne bouge pas au cours de la journée. J'ai jamais eu ce problème-là. Sauf que j'ai découvert les poudres lumineuses. Pas les poudres. Bon, il y avait la poudre Laura Mercier, la translucent. Ça fait sa job. Mais moi, je cherche pas à flouter un endroit de mon visage. Je cherche à le... Comment dire? À l'illuminer, à l'illuminer, à lui donner un effet vraiment comme une vraie peau, tu sais, qui est un petit peu, pas transpirée, mais une peau qui respire. Je sais pas si ça va être clair ce que je suis en train de dire. Comme ça, et je mets de la poudre lumineuse, celle-ci ou la Hourglass, et depuis je suis super fan. Plus, petit plus produit, c'est que mes produits poudre, parce qu'avant ça je n'en mettais pas, donc il y a certains produits poudre quand mon fond de teint n'avait pas bien séché qui étaient difficiles à estomper. Maintenant c'est d'un rêve, voilà. Donc pour ça j'ai changé d'avis, mais je ne me cake pas de poudre blanche ou de poudre pour faire fixer mon maquillage. C'est le petit bémol, c'est que je l'utilise pour donner un glow complet, mais pas pour le matifier ni pour fixer mon maquillage. Voilà, c'était le petit bémol. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions au sujet de « Ouais, mais t'avais dit pendant longtemps que tu n'utilisais pas de poudre. » Non, je n'utiliserais pas si j'avais pas découvert ce genre de poudre là. Mais du coup c'est une étape en plus, mais je ne suis pas mécontente de ce genre d'étape. Voilà, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires à savoir qu'est-ce que vous aimez et que les autres n'aiment pas. Et qu'on puisse discuter aussi de ce que j'ai dit, si ça vous tente. Et surtout, j'aimerais vous retrouver demain, j'espère que vous allez être là. Je suis là tous les jours. Je vous remercie d'être resté avec moi, je vous embrasse très très fort. À demain!